Alors que le conflit en Syrie continue de faire des victimes, le régime chinois doit répondre aux critiques pour avoir opposé son veto à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les dirigeants du régime ont essayé de défendre leur position, mais sans convaincre personne. Après avoir opposé son veto à la résolution des Nations Unies sur les violences en Syrie, le régime chinois tente de limiter les effets de bord. En effet, la décision de la Chine a été fortement critiquée. En Libye, des manifestants ont jeté des pierres sur l'ambassade chinoise. Mardi dernier, le président Wen Jiabao a fait taire les critiques lors du sommet Union européenne-Chine à Pékin en affirmant que la décision de bloquer la résolution des Nations Unies visait à aider la Syrie. Au sujet de la Syrie, le plus urgent et le plus pressant maintenant est d'empêcher la guerre et le chaos pour épargner davantage de souffrance au peuple syrien. Au même moment, un représentant du régime chinois rencontrait les dirigeants de la Ligue arabe pour transmettre la décision de Wen Jiabao. L'insurrection en Syrie a été la plus sanglante des révoltes du printemps arabe. Les Nations Unies estiment que plus de 5400 personnes ont été tuées depuis le début des conflits. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, votée début février, appelait le président Bachar al-Assad à arrêter la répression violente contre les manifestants. Cette résolution a été bloquée par la Chine et la Russie. Le régime chinois joue un jeu dangereux dans le monde arabe. Le veto fait partie de la politique de non-interférence que la Chine applique en regard des affaires internes des autres pays, étant elle-même très critiquée pour ses nombreuses violations des droits de l'homme. La Chine est également l'un des plus grands consommateurs de pétrole et ne souhaite pas entrer en conflit avec ses fournisseurs. La Syrie était aussi présente lors des rencontres autour du vice-président chinois Xi Jinping lors de sa visite à la Maison-Blanche.